Dans un monde merveilleux, lorsqu'on a le crayon, on arrive toujours à faire des choses belles, à faire ça vite, donc avec suffisamment de vitesse, et à véhiculer énormément de sens. Ça, c'est dans un monde merveilleux. Donc, comme le monde merveilleux, malheureusement, n'existe pas, on va essayer de regarder un petit peu quels sont les leviers qu'on a pour faire du beau, de la vitesse et du sens. Pour faire du beau, on a vu différents éléments. On a vu qu'on pouvait utiliser de la couleur, par exemple. Là, je vous renvoie vers la vidéo sur le coloriage. On a vu qu'on pouvait utiliser des techniques d'ombrage, soit sur les côtés, soit par des petits traits, soit par des ombrages comme ceci. Ou on a vu aussi qu'on pouvait utiliser des effets 3D. Parce que la 3D, c'est quand même super chouette. On a beau dire que c'est compliqué à faire, quand c'est réussi, ça donne un bon effet. Et il y a également le détail, c'est-à-dire toutes les petites choses qui font partie du décor et qui vont agrémenter votre petit dessin. Donc là, si je veux dessiner un arbre, je peux m'amuser à dessiner énormément de choses autour. Je vois toujours que c'est un arbre, mais ça contribue à avoir un contexte. Ça, c'est plutôt intéressant. Si je veux faire de la vitesse, c'est-à-dire dessiner rapidement, écrire rapidement, il va falloir déjà tout simplement accélérer. Donc accélérer, ça veut dire aller vite. Donc savoir dessiner vite, avec le risque effectivement de commettre certaines erreurs. Voilà, là on voit par exemple qu'en accélérant, mon lettrage est un peu moins bien formé. On peut aussi optimiser. Du coup la façon dont on dessine. Plus vous allez dessiner de pictogrammes, plus vous allez développer votre mémoire musculaire et donc vous ne vous poserez plus la question. Donc au bout d'un moment, quand vous dessinerez des voitures ou n'importe quel autre pictogramme, vous allez tout simplement faire appel à votre mémoire. Donc c'est ça la vertu de l'entraînement et la vertu de ces exercices de création de bibliothèques graphiques, c'est d'entraîner votre cerveau. Ça, c'est pour la partie vitesse. Et enfin, on aimerait faire un maximum de sens. Et pour faire du sens, il nous faut peut-être un maximum de détails. De quoi ai-je besoin quand je dessine une voiture? Est-ce que j'ai besoin de tout? Est-ce que j'ai besoin de tous ces éléments qui font? Est-ce que si je veux parler de la petite famille qui est en voyage pour le week-end, je vais besoin de ces différents éléments, de bord de la route, avec la barrière, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui va me prendre relativement du temps, mais j'arrive à véhiculer mon sens. Ou est-ce que, au contraire, je peux arriver à quelque chose de simplifié, par exemple comme le véhicule que j'ai dessiné tout à l'heure, et on imagine qu'il y a 2 personnes à l'intérieur, et c'est largement suffisant. En fonction de l'usage que vous allez retenir, le sketchnote, le scribing, le parler dessiné, la modélisation, comment est-ce que vous allez intégrer ces différents éléments? En fonction de l'usage et en fonction du temps que vous allez avoir, vous allez pouvoir vous permettre de faire des choses belles. Pour faire du beau, la contrepartie, c'est qu'il va falloir du temps. Et vous allez voir que sans doute les éléments de beau sont les éléments de simplification essentiels, ce qui va vous permettre d'enlever énormément de fioritures. Si vous avez peu de temps, je vous déconseille de faire de la couleur, je vous déconseille de faire des ombrages, je vous déconseille de faire de la 3D ou de la 2D, je vous déconseille de faire du détail. Si vous voulez aller vite, il va falloir uniquement faire sur ce que vous savez et peut-être arrêter de dessiner, mais plutôt écrire. Et peut-être que le moyen d'être le plus rapide quand on ne sait pas encore tout à fait dessiner, tout simplement, ça va être d'écrire les mots au risque de payer le coût de la création. Si c'est la première fois que vous dessinez un pictogramme, il est fort probable que vous ne sachiez pas comment le dessiner. Et ce coût de la création, c'est-à-dire le temps que vous allez mettre à réfléchir pour dessiner ce pictogramme, ça va être trop chronophage et vous ne pouvez pas vous permettre cet investissement. Et enfin, pour faire du sens, vous allez avoir besoin de connaître le contexte dans lequel vous utilisez votre crayon. En fonction du contexte et donc en fonction du niveau de retour des participants, vous saurez si vous faites sens ou pas. Dans cette vidéo, l'objectif était de vous montrer les différents leviers que vous allez avoir pour pouvoir adapter le niveau de dessin à votre contexte. Les recommandations que je vous ai proposées ici seront essentielles lorsqu'on parlera des usages, notamment dans le module 4.